Amis, nous vous l'avons promis, nous avons dit que sur cette chaîne, nous allons beaucoup parler de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous vous proposons un entretien que nous avons eu avec M. Sir Marius Elenga Ibata, qui nous parle de la vision sur la création d'entreprise. Il va développer avec nous beaucoup de thèmes. Et le premier qu'il embrasse aujourd'hui, c'est une généralité sur la création de l'entreprise, sur l'initiative qu'on peut avoir, sur la capacité de quelqu'un à se lancer sur la création d'entreprise. Je me rappelle au Forum des jeunes entreprises du Congo, structure dans laquelle j'ai passé 23 ans, qui est spécialisée dans l'appui à la création d'entreprise. Le père Christian de la Bretèche, créateur de cette structure, disait toujours: pour entreprendre, il faut sortir de votre isolement. Un entrepreneur ne peut pas rester en vase clos. Un entrepreneur qui veut aller loin doit absolument se mettre avec les autres, écouter, se former, apprendre. Un entrepreneur qui n'apprend pas, un entrepreneur ou quelqu'un qui a une initiative, qui a une idée dans la tête, qui ne veut pas s'entourer, c'est quelqu'un qui est voué à l'échec. Et donc nous vous laissons écouter les conseils. Marius Elenga Ibata, je suis père d'enfants, célibataire. J'ai fait des études professionnelles, je suis polyvalent. Après mes études en réseau et télécommunications, je suis allé faire droit international des droits de l'homme à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. J'ai une licence et un master en management des ressources humaines. J'ai fait une formation avec une ONG internationale en gestion paye, en transport et logistique. J'ai fait une formation en gestion des projets et transformation d'entreprise. J'ai fait beaucoup de formations, j'ai participé à beaucoup de séminaires. Je suis allé jusqu'en Europe, en Afrique, pour des questions de formation, des questions de séminaires. Je suis aujourd'hui chef d'entreprise. L'entreprise sur le gardiennage, l'entretien, la fourniture de bureaux, la fourniture d'objets informatiques, la télésurveillance et l'installation des portes-clés électroniques. Et quel est le thème que vous allez développer pour nous aujourd'hui? Le thème de ce jour, c'est du projet à la création des entreprises. Comment est-ce qu'il faut créer une entreprise? L'origine, c'est d'abord le projet. L'entreprise fait partie des besoins. Il peut avoir des besoins spécifiques. Il n'y a pas de projet strictement identique. Il y a des projets qui sont conçus parce que nous avions un produit à mettre au profit de la population. Il y a des besoins uniques qui font que ça fait partie de la satisfaction dans le besoin de tes compatriotes. Qui a besoin de produits dont l'entreprise est fournie. L'entreprise aussi a une durée. C'est bien que la loi de 1901 donne la durée de l'entreprise à 99 ans. Oui, 99 ans de vie de l'entreprise, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas aujourd'hui, pensant que lorsque je ne suis plus, l'entreprise n'a plus sa raison d'être. Comme le dit bon nombre de mes compatriotes, qu'après moi c'est les déluges. En réalité, l'entreprise doit être comme une administration qui ne doit pas s'arrêter parce que ceux qui travaillent aujourd'hui doivent donner le relais à ceux qui viendront demain. Est-ce qu'on peut, à l'étape de création d'entreprise, est-ce qu'on peut différencier le créateur de l'entreprise et son entreprise? Est-ce qu'ils font une même personne ou c'est deux personnes distinctes? Oui,
il peut avoir deux personnes distinctes, le promoteur et celui qui gère d'une manière active l'entreprise. Est-ce que le promoteur s'identifie à ce moment-là à son entreprise ou bien l'entreprise est une entité à part, entité morale, et le promoteur, entité physique en tant que promoteur et employé de l'entreprise? Et chaque entreprise a une culture. Et la culture, c'est la culture du promoteur. L'entreprise ne peut pas être distincte de son promoteur parce que c'est le promoteur qui donne à l'entreprise les conditions de l'existence. Donc toute entreprise a une culture. Okay. Et cette culture va de pair avec ce que pense, avec la vision de son promoteur. La vision de promoteur fait partie des acquis de l'existence d'une entreprise. Je prends le cas de IBM par exemple. Bill Gates le dit chaque fois, il n'est pas arrivé très loin dans ses études. Mais il s'est entouré de sachants, des experts, qui ont permis à son entreprise d'avoir un nom au niveau mondial. Vous allez aussi, Facebook, le créateur de Facebook, c'est un monsieur qui n'a pas eu de doctorat. Mais il est arrivé à s'entourer des sachants qui ont permis à Facebook d'être le meilleur au niveau mondial. Nous aussi, ce n'est pas seulement mes idées, ce sont aussi des idées de ceux qui travaillent au sein de l'entreprise, qui concourent à l'évolution d'une entreprise. Permettre à l'entreprise d'évoluer, c'est donner la possibilité à ceux qui participent, qui ont une participation active au niveau de l'entreprise, dans leur vision aussi permettre à l'entreprise d'évoluer. Nous, le comble, c'est que quand nous avons créé une entreprise, on se dit, je suis le seul maître du bateau, donc c'est à moi qu'il faut donner seulement les décisions. Même le chauffeur a une décision sur l'évolution de ton entreprise. Le collaborateur, l'exécutant, le technicien de surface a eu une décision sur l'entreprise. Il sait ce qui se passe. Nous avions en face, en RDC, un monsieur paix à son âme, le directeur de l'hôtel Intercontinental, qui était un bagagiste. Mais lorsque l'Intercontinental est mort, et c'est devenu Grand Hôtel, le monsieur Bob Moundabi, c'est de lui que je parle, a relevé le défi de cette entreprise. Il est rentré dans cette entreprise comme bagagiste. Il est devenu directeur général. Et jusqu'aujourd'hui, si on parle de cet hôtel, c'est grâce à Bob Moundabi Fall. Donc, dans la complémentarité, on peut donner une autre vision à l'entreprise. C'est vrai que le promoteur ou le créateur qui a émis une culture sur son entreprise a aussi besoin de l'apport de ceux qui concourent à l'évolution de cette entreprise-là. Donc, créer une entreprise, c'est vrai, et je le disais tantôt ici, ce n'est pas seulement les moyens, mais il faut avoir une vision qui permet, qui n'est pas seulement à court terme, mais une vision à long terme. Parce que dans d'autres cieux, si je prends le cas de Toyota, aujourd'hui le propriétaire de Toyota n'existe plus. C'est sûrement les arrière-petits-fils qui gèrent Toyota. Et nous aussi, dans notre pays, on peut, à partir de ce modèle-là, aller loin avec nos entreprises. Ne regardons pas seulement les moyens financiers, mais regardons les hommes qui concourent à l'évolution de cette entreprise. Monsieur Sirelenga, maintenant que, toujours dans cette vision de la création d'entreprise, on parle de plus en plus de la diversification de l'économie. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes retraités et tout ça qui veulent aller vers la création d'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui a une idée de projet aujourd'hui dans notre pays, le Congo? La diversification de l'économie dont parlent nos États et par rapport à l'évolution de nouvelles technologies du monde d'aujourd'hui. Mais créer l'entreprise n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, on peut avoir les moyens financiers. Mais il faut avoir d'abord une formation. Parce que le projet a ses critères. Voyez-vous que nous n'avons pas la possibilité, comme en Afrique de l'Ouest,
où l'obtention des crédits est très facile. C'est parce que nous n'avions pas eu des bonnes formations sur la création des entreprises. C'est une bonne chose qu'on encourage les Congolais à créer des entreprises. Mais il faut savoir créer l'entreprise. Ce n'est pas parce que l'autre a créé une entreprise de vente de voitures que moi je me dis que lui il gagne beaucoup d'argent, je dois aussi créer une entreprise de vente de voitures. Il faut prendre le temps. Je l'ai dit tout à l'heure, regardez le besoin. Regardez le besoin, regardez ce qui peut être, ce qui peut permettre à tes compatriotes d'avoir une possibilité d'aussi évoluer dans la vie. Hein, ce n'est pas seulement que je vais créer une entreprise juste pour faire souffrir les autres, parce qu'ils doivent gagner 50 000 francs, donc il est retraité. Non, les retraités en Europe par exemple, qui sont encore dans la capacité de travailler, dans la capacité de créer, on leur donne toujours des appuis. C'est vrai qu'il faudra que notre État crée des conditions, surtout cela, créer des conditions pour permettre que bon nombre de Congolais qui aspirent, qui ont des idées, qui ont des projets, puissent le faire. C'est une bonne chose. Il faut peut-être encourager, bien entendu. Il faut vraiment encourager la création des entreprises, la création de l'emploi, encourager l'entrepreneuriat. La plupart des banques des pays aujourd'hui, je parle de l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat. Le développement d'un pays ne se fait pas seulement avec la fonction publique, mais se fait avec la création des entreprises. Mais aujourd'hui, vous venez de parler des conditions que l'État doit mettre en place pour accompagner justement les gens qui ont des initiatives économiques. Mais une des conditions sine qua non, c'est l'argent. Vous avez dit vous-même que c'est le nerf de la guerre. Et les banques classiques, beaucoup de Congolais aujourd'hui ne sont pas éligibles dans ces banques classiques. Et nous n'avons pas assez d'établissements de microfinance qui financent l'activité économique. Qu'en dites-vous? Je crois qu'il est temps que notre gouvernement puisse avoir un regard dans ce sens-là. C'est vrai qu'avec peu, on peut faire beaucoup, mais quand l'État nous demande de créer des entreprises, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il doit mettre les conditions. Mettre les conditions dans le sens de permettre que ceux qui veulent créer des entreprises aient d'abord une formation adéquate dans la création des entreprises. C'est bien de créer dans les médias qu'il faut créer des entreprises, il faut de l'entrepreneuriat. Mais le problème que nous avons dans notre pays, c'est le problème de la formation. Lorsqu'on a une bonne formation, lorsqu'on élabore un bon projet, je crois que les banques existant dans notre pays peuvent le faire, tout en sachant qu'ils ont des garanties. Et l'État peut encourager ces banques à le faire pour permettre qu'il y ait plus d'entreprises, plus d'emplois au niveau cadre. C'est bien de parler des conditions de l'octroi des crédits. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons pris conscience? Parce que pour commencer, pour aller de l'avant, c'est d'abord aux Congolais de prendre conscience. À nous de prendre conscience de ce que nous devons faire aujourd'hui et demain. Parce que nous serons ceux qui vont répondre si aujourd'hui nous ne prenons pas des engagements fermes. C'est cela. Lorsque vous voulez créer une entreprise, je crois qu'il faut prendre un engagement. Avec les banques, les microfinances, c'est des engagements que nous prenons. Mais ce sont des engagements, on vous juge par rapport à ces engagements-là. Donc c'est à nous de prendre conscience que si nous voulons aller de l'avant, que si nous voulons créer des entreprises, que si nous voulons développer notre pays, c'est d'abord mon engagement, c'est d'abord ma prise de conscience, c'est d'abord ma manière de faire, c'est d'abord du point de vue de mon éducation, du point de vue de ma culture, que je peux atteindre des objectifs. Donc sur ce, je crois que nous sommes les grands acteurs de ce que demandent nos gouvernements aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, sur la création des entreprises. Les acteurs, c'est d'abord les Congolais eux-mêmes. Les acteurs, ce ne sont pas ceux qui viendront d'ailleurs pour que notre pays puisse se développer. C'est d'abord à nous de prendre
ces engagements-là pour que nous puissions atteindre les objectifs, pour que nous puissions arriver au but, pour que nous puissions diversifier, comme on l'a dit, l'économie. Sans nos engagements, sans notre prise de conscience, rien ne pourra avoir, on ne peut pas avoir des solutions adéquates sur ce qu'on attend de nous au niveau national ou au niveau international. Chers amis de la toile, chers followers, vous qui commencez à vous habituer à nous suivre, vous avez certainement écouté et aimé ce que notre technicien, notre spécialiste vous a proposé. Mais l'objectif de cette émission, c'est de vous emmener à interagir. C'est-à-dire, vous avez des questions à poser, l'adresse email s'affiche sur votre écran. Vous pouvez faire des commentaires directement sur YouTube. Vous pouvez aussi commenter sur notre page Facebook. Et donc, comme on l'a annoncé au début, la prochaine émission va tabler sur le projet. Monsieur Cyril Elenga Ibata va développer pour nous les aspects liés à un projet, à la faisabilité d'un projet. Et donc, si cette émission, si cet entretien que nous avons eu avec monsieur Elenga Ibata vous a plu, nous en sommes heureux et nous espérons qu'à la prochaine émission sur le projet, vous serez nombreux à télécharger et nombreux à commenter. Si cette émission a été réalisée, depuis un certain moment, nous avons certaines personnes qui nous accompagnent, notamment l'espace La Camouflette, espace Yabona à la rue Vouti à Wenze, et un certain nombre d'amis, le magazine Maracas Foot, et beaucoup d'autres. Par vos conseils, par vos suggestions, nous allons essayer d'améliorer et nous allons avec vous essayer d'aller un peu plus loin.